Ici Paris, capitale du Congo libre, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Qui du résistant Ntoumi et du tyran Sassou Denis sera déclaré l'homme de la paix 2018 au Congo-Brazzaville? A écouté le message du pasteur Ntoumi en réaction à l'accord de cessez-le-feu de Kinkala, message rendu public ce jour 28 décembre 2017. L'avantage lui revient aux dépens de Sassou Denis qui devrait faire montre de franchise et non étaler son hypocrisie coutumière, ses faux semblants, ses calculs politiciens malsains dans son message de fin d'année pour prétendre réduire le score. N'oublions jamais que c'est ce Sassou Denis qui a déclenché les hostilités dans le département du Poul un certain 4 avril 2016 pour maquiller son hold-up électoral. En intégralité, le message à la nation du pasteur Ntoumi. Mes chers compatriotes, comme suite à l'accord qui vient d'être signé à Kinkala, nous prenons acte de la volonté de deux parties de désamorcer la crise et de rendre permissif le processus de paix dans le département du Pôle, en jugeant nécessaire d'arrêter les hostilités. Mais, compte tenu du fait que le texte avant sa signature ne nous a pas été soumis et ne fait pas ressortir nos préoccupations majeures, nous exigeons la mise en place d'une commission mixte et paritaire de travail qui sera composée des mandataires du gouvernement et des émissaires mandatés par mes soins qui vont se joindre à ceux qui sont sortis des prisons. Cette commission aura vocation de revoir et de corriger le corps de tout le texte, en prenant en compte les points suivants. Le règlement politique de la situation sous l'observation internationale, les levées des mandats d'arrêt et de la suspension du CNR, l'adoption de la loi d'amnistie générale, la réinsertion politique et la réinsertion socio-économique, le retrait de troupes dans les zones où il n'y avait pas leur présence avant la guerre, la libération de tous les détenus politiques, l'assistance multiforme des populations sinistrées du département du Pôle, l'organisation du dialogue national inclusif sous l'observation internationale. In fine, le comité ad hoc de suivi des engagements de paix mettra en lumière et suivra l'exécution de ce qui sera conclu et consigné dans l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités qui sera notre Bible commune. Mes chers compatriotes, nous réitérons que la paix est notre centre d'intérêt. L'accord dont il s'agit doit être revisité conformément aux principes généraux du droit. Il doit, en l'espèce, refléter les aspirations de chacune des parties pour que la bonne foi auréole son exécution en toute responsabilité. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'accueil et la sécurité de la délégation que je mettrai en route, ce dans un bref délai. Par ailleurs, comme il est de coutume, la réinstallation des populations doit se faire conjointement par les deux parties lorsque la sécurité aura été garantie.
et, le cas échéant, sous l'œil vigilant de la société civile et des personnes physiques ou morales neutres. En somme, la roue de la paix, nous en sommes convaincus, va tourner dans un sens positif si nous nous y mettons sincèrement. Que Dieu le Très-Haut veille sur nous et bâtisse notre édifice national, le Congo. Je vous remercie. Tosa Mibeko.